Bonjour à tous. Alors, on installe bien. J'espère que vous me voyez bien. Alors, j'attends un petit instant que tout le monde s'installe bien et nous rejoigne. Alors, hop, donc. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est en fait de vous faire voyager en fait avec à travers nous cinq. Donc en fait, on est collègues et amis et on travaille dans plusieurs bibliothèques. Et sur les initiatives de Janice, ben, on s'était dit que du coup c'était une bonne idée de faire quelque chose ensemble. Et alors en fait, on va chacun vous présenter plusieurs choses. Donc on va commencer par livres, films, séries, et puis une chaîne YouTube ou une chaîne Instagram qu'on a, voilà, quoi, cette qu'on affectionne, cette qu'on a découvert pendant le confinement ou que qu'on a redécouvert pendant le confinement. Donc voilà, donc comme on a chaque fois des univers très différents, ben on s'était dit que c'est très chouette. Donc voilà, donc je vais inviter ma première invitée. Alors, tout. Est-ce qu'elle est là? Attendez, hein, c'est la magie du direct, hein? Non, pas encore. Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, je vais... Non, toujours pas. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre confinement... Ah, super, j'ai trouvé que ça va marcher. Est-ce que ça fonctionne? Attendez un petit instant. C'est les joies. Est-ce que ça a marché? Ah ben, on dirait que ça n'a pas marché. Oui. Euh, Écoutez, je vais recommencer. Parce que j'ai essayé de te rajouter et ça n'a pas fonctionné. Du coup, alors, est-ce que tu as reçu mon invitation, Biblio et Vert? Biblio Saint-Josse, pardon? Question. Non, toujours pas. Personne me reçoit? Non. Alors, Julie, tu sais si te rajouter en essayant de demander? Parce que là, je l'ai fait moi-même, mais ça marche pas. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ah, voilà, parfait. Ça charge. Ah, il y a un site internet. Ah, coucou. Génial, ça marche. Bon, coucou Julie. Du coup, Julie nous reçoit de la bibliothèque de Saint-Josse. Ils ont aussi un Instagram. Alors, moi, je vais juste vous commencer de parler de mon livre et après, je donne la parole à cette demoiselle. Alors, moi, j'ai choisi un livre un peu léger à vous proposer. Il s'agit de ceci. Donc, c'est 1000 choses à voir dans le monde. En fait, je me suis dit que c'était parfait pour s'occuper pendant le confinement et voyager. Et tous les trucs à voir dans le monde. Bref, je passe des heures à regarder ça quand j'ai un peu de temps. Donc voilà. Par contre, au niveau on va dire plus de littérature, j'ai encore autre chose. J'ai ceci que tu connais sûrement aussi. Et en fait, j'adore. Et je les relis du coup en confinement parce que c'est vraiment ma lecture plaisir. Donc de Pierre Bottero, hein, Le Pacte des Marchands. Alors évidemment, le 3 c'est mon préféré. Et en fait, je fais tout tomber. Et en fait, ils ont aussi des BD. Donc voilà. Donc je vous les présente aussi quand même comme ça. Voilà. Mais donc que du plaisir. Voilà. Toi, je t'en prie, présente ta bibliothèque, présente ce que tu veux et à tes coups de cœur. Donc bonjour, Julie de la bibliothèque de Saint-Josse. On a un compte Instagram aussi depuis le début du confinement, un compte Facebook aussi. Je fais la pub, j'en profite. On fait des lectures tous les midis d'albums pour les enfants. Et le soir, on fait quelque chose un peu plus pour les ados, adultes. On tâtonne encore un peu, mais on essaie surtout de s'amuser et de faire profiter tout le monde. Ah, c'est ça. Ouais, Ah, ouais. ah, c'est pour ça qu'on est là, pour faire profiter les C'est lectures clair. à tout le monde. Et donc, en parlant de lecture, demander à une bibliothécaire de faire un choix de coup de cœur parmi tous ces livres, c'est juste Ça, quoi. impossible. Donc là, moi, je vous parle du dernier que j'ai découvert. Tadam. La couverture est magnifique, hein. Ouais, hein. Ouais. C'est Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, c'est la reine de cœur. Et on apprend son histoire avant et qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue justement la La reine de reine cœur des cœurs. qui a décapité tout le monde. Donc, rien que la quatrième de couverture, il dit la reine de cœur, avant, elle s'appelait Catherine et elle rêvait d'être pâtissière.
Trop bien! Donc, si j'ai craqué sur la couverture, j'ai craqué sur la quatrième Bah ouais. et l'histoire est trop bien. Et voilà, donc ça Mais c'est tu me le passes après, hein, franchement. bah ouais, je te l'envoie à la poste. Et un autre aussi que j'avais pu découvrir à la bibliothèque. Et comme il me fallait de quoi tenir le confinement, j'ai pris une petite. Ah! Il y a à peu près 1200 pages. Mhm. C'est bien. Il y a de quoi faire, c'est bien. C'est Il était une fois de Eloisa James. Et en fait, ce Oui. sont 5 contes traditionnels. Mhm. Donc, il y a Réponse, il y a Belle et la Bête, etc. La princesse au petit pois. Et c'est réécrit de manière un peu plus adulte, avec des passages un peu plus intéressants que Disney n'a pas montré. Les passages censurés, quoi. Voilà, voilà. Et donc, J'adore. il est bien. Je vous le conseille aussi, vachement. Ah, super. Très sympa. Pas cucul la praline en mode je t'aime, moi non plus, viens me sauver. C'est. Oui, c'est ça. D'ailleurs, justement, je voyais une vidéo l'autre jour sur YouTube des thérapeutes allez, entre guillemets, font la thérapie des Disney et ils disaient, c'est incroyable, quoi. Franchement, la version parfois et tout. Non, c'est vraiment, moi, j'aime bien l'idée que les contes et tous les Disney, on puisse les redécouvrir même, allez, de manière différente, quoi. Bah, tout à fait. Bah, c'est pour ça, hein, toi qui adores Belle et la Bête, la différence entre Oui. le Disney et celui avec Emma Watson, il était terrible. Oui, tout à fait. On est d'accord. Il est très bien, ouais. Et alors, est-ce que tu as un film qui t'a marqué pendant le confinement ou que tu as aimé revoir? Alors, le Ah, la meilleur planète, c'est ça, la planète des trésors? film au monde, c'est La planète au trésor de Disney. Je l'ai vu et re-revu. C'est Mhm. le dessin animé de mon enfance. Et de encore Ils ont des chouettes films, ils ont des chouettes musiques, pardon, dans le dessin animé. Un homme libre, c'est la meilleure. Ouais, La je vais dire. meilleure. C'est... Ah, j'ai des frissons comme tout quand j'entends cette chanson. Oh, j'adore. Ça, c'est vraiment mon chouchou coup de cœur depuis, En plus, depuis. c'est vraiment un dessin animé, ça fait du bien dans des temps un peu compliqués, quoi. Vraiment, ouais, on sait pas trop toujours Bah, comment gérer. surtout, t'as le voyage. C'est vraiment, il Ouais. part à l'aventure, à l'exploration. Il y a le suspense, il y a les méchants, il y a les trésors qu'il faut trouver. Hein. Je spoil pas, mais Et comme voilà, Anaïs aussi, elle a dit qu'elle adore cette chanson, tu vois. On est tous pareils. oui, David Hallyday. Oui, évidemment, évidemment. Donc, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir voyager et les paysages sont magnifiques aussi. Ouais, Être ouais, dans la ouais. galaxie et la Voie lactée, voilà. Ah, bah quelqu'un valide Ouais. à 3000%. Ah, mais c'est Alejandro, ça. Meilleur film. C'est ton Oh, cinéma préféré, à mon avis. ça c'est pour le film. Toi, tu avais déjà parlé de ton film à toi préféré? Ou du moment où... Moi, mon film préféré, c'est Mister Nobody. J'ai pas la DVD avec parce que je l'ai sur mon ordinateur. Et je sais pas si vous connaissez, c'est une histoire de Jacob Normal qui est sortie il y a 12 ans. Et en fait, c'est un petit garçon qui doit faire un choix parce que ses parents se séparent et il doit, sur le quai d'une gare, choisir s'il décide de rester avec son papa ou de courir dans le train avec sa maman. Et c'est Oh, toutes les vies, entre guillemets, qu'il pourrait avoir. Donc, il y a, entre guillemets, trois love interests. Donc, une fois, il est malheureux. Une fois, elle est, je crois, maniaco-dépressive. Et une autre, c'est allez, sa soulmate, quoi, on va dire. Et en fait, c'est toute l'histoire. C'est chaque fois les différentes vies qu'il aurait pu avoir. Et des vies où il n'a pas existé. Ou, enfin, bref, c'est vraiment hyper intéressant. Et à tout à la fin, ben, voilà, c'est une chouette leçon de vie. Après, on sait pas toujours comment ça finit. C'est un peu pré-interprétation. Mais moi, je trouve que c'est vraiment, j'adore ce film. Vraiment, je suis fan. Donc, voilà. c'est pas C'est vraiment, je l'ai revu en anglais et j'avoue que j'ai vu en français et en anglais et je sais pas dire laquelle version je préfère, donc c'est pour te dire. le... c'est pas le film de chanteur? C'est avec l'acteur, c'est attends, oui, il chante. Allez, Celui qui a fait et dans... voilà, j'arrête les Ok. taux, c'est ça, j'arrête les taux. Voilà, il Ouais. est beau et dark. Et en fait, il a des yeux incroyables. Donc, en fait, tous les acteurs dans ce film ont des yeux bleus, verts incroyables. Il a vraiment fait exprès comme ça. Il y a souvent des plans en profondeur. Là, t'es là. My God. Ah, Et ah. je sais pas, j'aime bien l'idée de se dire que tant qu'on n'a pas choisi, on peut, enfin, allez, choisir c'est renoncer, quoi. Et j'aimais vraiment bien l'idée. Donc voilà. Ouais, ouais, si, c'est super intéressant ça.
Voilà. Et toi, du coup, une série, vas-y, dis-moi. Alors, série. Moi, j'ai pris ça dans le sens série de livres, parce que ça pourrait être aussi C'est série très bien aussi. un. Les Food Wars, un manga. Ah. Ça vient de la bibliothèque, ça. Ah bah évidemment, tout vient de la bibliothèque, c'est pratique. Donc de qui? De Yuto Tsukuda. Excusez-moi si j'ai écorché, Mhm. hein, pardon. On va pas l'appeler, ça va. Alors, pour moi qui adore la nourriture, pour ceux qui sont au courant, un manga de bouffe, c'était déjà bon. Et en plus, en fait, c'est lui, là, le héros principal, qui arrive dans Ouais. une école de cuisine. Mais une école de cuisine la plus réputée au monde. Et il fait des plats, mais tellement bons, des noms que tu. Des ingrédients que tu n'as jamais entendu parler, tu sais même pas d'où ça vient. Oui, c'est ça. Un Donc ils sont en compétition, ils inventent des recettes pour gagner les meilleures places et tout. Mais un truc que j'ai vraiment adoré dans ce manga, c'est Ouais. donc quand il fait à manger, en fait c'est Mhm. tellement bon que les gens en perdent leurs vêtements. Mais non, j'adore. Ils mangent et ils sont en mode c'est trop bon et donc ils ont les vêtements qui Ils les habillent. explosent et ils finissent Trop à bien. Et quoi, ils ont quel âge dans le manga, du coup? ça va, ils ont 17 18 ans les Oui, c'est ça. pros C'est principaux. l'âge parfait. Mais après, ce qui doit être caché est caché. Il y a des petits éclairs Oui, blancs. c'est vraiment subtil, quoi. C'est un peu comme à la Naruto quand il fait les trucs sexy, t'as toujours le voile de fumée. Voilà, mais ça j'adore. C'est très sérieux. Ils font des vrais, ils sont hyper à fond dans les cours pour suivre les cours et être à temps, se battre en cuisine. Mais après, pouf, ils finissent à poil parce qu'ils ont mangé un truc qui était trop bon. Et Et voilà. ils font des recettes, genre t'as des idées de recettes dedans ou c'est plus asiatique ou comment c'est, du coup? Ou ils en parlent pas trop? Bah, c'est typiquement japonais. Donc, tu as des Ah recettes ouais. avec du soba, du miso, des machins bah, que tu peux trouver ici, mais Coucou Céline. hyper précis là-bas. T'as pas de recette, mais ils expliquent super bien comment ils font. Par exemple, là, il est en train d'émincer les oignons, la cuisson. Il dit je Ah rajoute ouais. de là, je rajoute des trucs. Donc, limite, il y aurait moyen de refaire chez soi la recette sans problème, hein. Donc faut pas manger, faut pas avoir faim en lisant ce truc, sinon. Ah, et donc voilà, ça c'est mon coup de cœur assez récent, d'il y a 2 3 ans quand même, mais bon coup de cœur quand même aussi. Oui, Voilà. c'est ça. Hein, c'est chouette. Et est-ce que tu as une chaîne YouTube à nous proposer? Oui, j'ai fait mon devoir. Bon, évidemment, je peux pas montrer comme ça une chaîne YouTube, mais donc du coup, parce que j'ai trouvé ça très Ah drôle. oui, Poisson fécond, Oui, j'adore. mais Ouais, je suis fan. J'adore. Et il fait toujours plein de vidéos hyper intéressantes. oui, et en fait, ce que j'aime énormément, c'est il peut répondre à des questions hyper intéressantes en 360 secondes. Donc c'est pas Ouais. de 45 minutes où tu vas rien comprendre à ce qu'il dit. Oui, Euh, c'est ça. C'est digeste. celle-ci, celle-là, c'est il fait Ouais. si on n'a pas vu de soleil pendant un an. Si, imaginons que pendant un an, il y a plus de soleil, on n'a plus de lumière, Mhm. qu'est-ce qu'on devient? Ouais. Et celui-là, c'est est-ce qu'on peut survivre 2 ou 3 minutes dans l'espace sans respirer, sans casque, sans machin. Donc c'est Mhm. super intéressant, quoi. S'il pleut pendant 500 jours d'affilée, qu'est-ce que ce serait passé? Le dernier, qui était super bien. Oui, sur l'amour, c'est Ah, ça? non, c'est pas celui-là que moi j'ai vu. J'ai dû Moi, confondre. j'ai vu un, c'était, qu'est-ce qui se passe vraiment quand on est amoureux et tout. Et Ah après, je oui, sais plus ce qu'il y avait. Il en a fait un. Il est sorti un cette semaine, je crois aussi, hein. ben moi celui que j'ai vu, c'est si Harry Potter avait été à Serpentard et pas à Gryffondor. Ah, mais c'est trop bien, il faut que j'aille le voir. Et donc du coup, en 360 secondes, il t'explique qu'est-ce qui aurait été différent si Harry s'était retrouvé à Serpentard. Et donc, du Et en coup, plus, on voit qu'il a une équipe derrière lui qui le drill, ils font des recherches. C'est vraiment sérieux, quoi. C'est pas, ouais. voilà, ça se veut du contenu de qualité, quoi. Oui, il fait beaucoup de recherches. Ça, franchement, il passe. Et le nom poisson fécond, à chaque début de vidéo, il te donne un nom de poisson. Salut les petits. Ouais, c'est génial. Ah, et donc, t'apprends. Chaque fois, je suis là, c'est quoi ces poissons, là? Il y a tellement de poissons. Ouais. Ah non, c'est vraiment trop bien.
Bah, Chouette. Et c'est tout? Pas de compte Instagram? ah si, évidemment. Ah! Bon, parce que, hein, faut quand même être sur Instagram. Donc là, je prends mon téléphone, comme ça je montre en direct Parfait. ici. Alors évidemment, je suis les autres bibliothèques par principe, hein, sinon voilà. Mais je vais parler des bibliothèques. Je vais parler d'heures. Dès que je l'ai trouvé, on laisse un petit peu de pause pour le Le suspense. suspense. Il est là. C'est Curieux Livre. Curieux livre. Ouais. Chouette. En tous les cas, on mettra toutes les infos. Je ferai un récapitulatif ou quoi après, comme ça, on aura tous les liens et tout de quoi on a parlé. Comme ça, c'est plus facile pour les Ouais. gens. Mais ouais, c'est toujours chouette de faire des nouvelles découvertes. Et alors, Curieux Livre, ça te pose des questions, ça essaye de déconstruire les préjugés ou les idées reçues qu'on pourrait avoir sur certaines choses. Par exemple, Hmm. euh, trop de sport nuit au cerveau du sportif. Est-ce que c'est un préjugé? Est-ce qu'on est sûr que ça? Et donc là, ils nous diront si Mhm. oui ou non, c'est bien ça. Est-ce qu'on est protégé en voiture quand on dit à la foudre qui tombe? C'est un bête truc, mais c'est super Ouais, ouais, intéressant. ouais, c'est hyper intéressant. Le bronzage est un mécanisme de protection de la peau. Est-ce qu'on dort mieux seul ou accompagné? Et plein de trucs comme ça. Et là, Et est-ce qu'ils postent souvent? oui, ouais, bah je pense, aller tous les jours ou tous les un jour sur deux, quoi. Ah, c'est chouette, ouais. J'aime bien avoir du contenu régulier, c'est chouette, franchement. Et surtout, ce qui est très chouette maintenant, Story, en tout cas depuis le début du confinement, ils nous Mhm. font toujours des quiz sur un certain thème. Et donc, du coup, tu as toujours un questionnaire à choix multiples. Mhm. Et là, cette fois-ci, c'est sur les météorites, je crois. Non, pardon, l'Antarctique. Les météorites, c'était le dernier. Et donc, tu apprends Ouais. des petits trucs comme sur l'Antarctique en 10 questions et ça te fait ta culture générale. Ah, ouais. Ouais, ouais, Donc, c'est tout trop gai. dans mon petit quiz. Ah, ça, je sais. Je savais pas. Non, mais franchement, C'est génial, j'adore. Ah, c'est super. voilà. Bon, c'est chouette. Et vous allez rouvrir vos bibliothèques? Vous faites qu'est-ce que... Dites-moi un peu. Alors, ben, normalement, c'est officieux parce qu'on n'a pas encore vraiment d'infos officielles du coup de la commune, des autorités, des machins. Bien sûr. On est censé rester en télétravail jusqu'au moins fin mai. On a Mhm, nous un planning pour être une personne par semaine tout seul à la bibliothèque jusque fin. mhm. Mais un service de takeaway, dont on a déjà beaucoup parlé, devrait être mis en place cette semaine ou la semaine prochaine au plus tard. Normalement. On a Chouette. Comme essayé ça, ouais. que ce soit au mieux. On va faire énormément de pubs là-dessus, de communication, parce que ce sera des horaires. Voilà. Parce que sinon, ce sera trop Oui, compliqué. oui, c'est ça. Non, non, mais c'est bien comme ça, je sais aussi, et nos téléspectateurs savent ce qu'il en est à la bibliothèque de C'est Saint-Just. ça. Mais je devrais commencer le takeaway d'ici la semaine prochaine, grand max, je pense. Et on D'accord. Ok. tous nos réseaux sociaux. Super. Chouette. Merci beaucoup. Ah bah, merci. Et du coup, ben, je vais du coup laisser la parole après à Alice. Oui, moi je m'en vais et je reste là pour vous suivre, mais je laisse ma place à Anna. Merci. Bisous. Et donc du coup pour quitter, ici quitter. Voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de rajouter quelqu'un d'autre. Voilà. Hop, on va voir si ça marche. Donc pendant ce temps-là, je pensais du coup vous parler moi de ma série enfin qui m'a plu. Ah, coucou. Coucou, Bienvenue à Anaïs qui vient de la Bibliothèque des Verts. merci. Et du coup, je disais donc moi la série que j'ai vraiment bien aimée. Alors, j'ai vraiment réfléchi parce que j'ai vu beaucoup de séries en ce confinement et je me suis dit que celle qui m'a vraiment le plus plu et qui était légère et vraiment fun, c'était sur Netflix que j'ai vu, c'était Never Have Ever, donc genre ma première fois. Mhm. Et c'est que on suit une bande d'ados déjantés, dont une indienne, enfin qui est une américaine avec des racines indiennes. Donc sa famille est assez, comment on va dire, ouais. Sous les traditions et etc. Et elle est plus en mode whoop whoop et elle aime bien un garçon et voilà. Et en fait elle vient de perdre son papa et alors c'est toutes ces histoires voilà. Mais c'est vraiment vraiment chouette et c'était je crois
10 épisodes, mais 20 minutes, donc ça c'est toujours bien, un bon Ouais. timing, pas trop long. Et j'ai rigolé comme jamais, donc voilà. Ouais, j'en avais entendu parler, mais moi je l'ai pas vu encore. Ah bah voilà. Je te conseille, franchement. Ah ben, je note. Alors, je commence par mon livre du coup. Oui! Alors, j'ai choisi de vous parler de Et puis Colette. C'est pris Hmm. pour illustrer parce qu'en plus les Oui, illustrations sont beaucoup trop belles. ils sont magnifiques. Ouais. Ouais. Voilà, donc Et puis Colette, c'est ce qu'on appelle un roman graphique. Vous le retrouverez dans les bandes dessinées à la bibliothèque. Oui. Et ça a été écrit par Sophie Henrionnet et illustré par Matou. Voilà, enfin, moi je suis une fan invétérée de Matou, Crayon d'humeur, donc je suis absolument toutes ses publications sur Instagram et du coup, quand elle fait des nouvelles parutions, bah, je les lis, c'est obligé. Oui, c'est ça. Et voilà, et puis Colette, ça a été un réel coup de cœur. D'ailleurs, j'en avais fait une critique pour le blog de la bibliothèque. Ah, chouette. Voilà, vous pouvez retrouver ma critique sur Biblioblog et Vert. Comme ça, on fait notre petite pub aussi, hein. Oui, c'est très bien. Voilà, mais bon, la critique, elle date quand même de l'année passée. Je l'ai reçue à Noël 2018 par ma maman d'ailleurs. Et voilà, donc pour faire court, je vais quand même vous donner un petit aperçu de l'histoire. Donc, le personnage principal, c'est Anouk. Et Ouais. bon, l'histoire, elle commence par un drame. Malheureusement, elle va perdre sa sœur. Et elle va se retrouver tutrice, on le sait dans les premières pages, hein, donc je ne spoil Oui, rien, oui, oui. enfin voilà. Et alors, elle va perdre sa sœur et elle va se retrouver tutrice de sa nièce qu'elle connaît très peu. Mhm. Et voilà, elles vont vivre une belle histoire ensemble. Et voilà, je peux pas en dire plus, mais c'est très beau. Et alors moi, je l'ai relu plusieurs fois parce que bah, j'adore l'histoire. Déjà, enfin, voilà, je trouve l'histoire très belle. Les Mhm. illustrations, à chaque fois, je me délecte. Je trouve ça vraiment super beau. Et Ah, voilà. Euh, voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire pour Et puis Colette. Mais ah, en c'est tout trop cas, je chouette vous le conseille et il est disponible à la bibliothèque. Donc également. Parfait. voilà. Coucou Ensuite, Luna, je vois qu'elle est dans les ouais, commentaires coucou aussi. Luna. Alors, comme film, je vais parler. Bon, c'est pas mon dernier coup de cœur cinématographique parce que entre temps, il y a quand même eu le film sur Queen, Coucou Céline, du coup. Mais alors, moi, j'ai choisi de vous parler de Lion. Ah ouais, j'ai jamais vu Euh, parce que tu l'as j'aime pas tellement vu? pas pleurer que je l'ai pas encore vu. Ouais, bon, oui. Mais il paraît qu'il est génial, hein, ça Il tout. est, Enfin, voilà, moi, il est incroyable. donc c'est basé, pour ceux qui ne savent pas, sur une histoire vraie, celle de Saru Birli. Je sais jamais trop comment dire son nom, mais voilà. Et Mhm. en fait, pour l'histoire, donc Saru, il vit en Inde et quand il a 5 ans, il s'endort dans un train et il est transporté à des milliers de kilomètres de chez lui. Il passe par plein de péripéties, etc. Et un jour, il est adopté par un couple australien. Il mène une très belle vie, il commence des études, etc. Mais quand même, il a toujours sa famille en tête. Et Mhm. un jour, il va faire, ça y est, il va sauter le pas et il va essayer de les retrouver. Voilà. Je peux pas en dire plus. Sachez simplement que c'est une très belle histoire. On est vraiment plongé dans une ambiance. Moi, je me souviens, j'avais été voir le film bah, avec mon compagnon et en sortant de la salle, on n'a Mhm. pas parlé tout de suite. Ouais. On est vraiment resté dans notre bulle, on n'arrivait pas à en sortir, etc. Enfin voilà. Et j'ai acheté le DVD tellement j'ai adoré le film, mais je pense que depuis je ne l'ai revu qu'une fois. Parce que voilà, C'est c'est trop aussi un puissant, film, quoi. voilà, c'est puissant, c'est un film qui me bouleverse. Mais voilà, il est magnifique et c'est tellement beau, bien interprété en plus. Les deux acteurs qui interprètent Saru, le personnage principal, donc il y a petit, j'ai noté parce que je connais pas par cœur, Sonny Pavard. Et Mhm. adulte, c'est Dev Patel qui a aussi joué dans Slumdog Millionnaire, le jeune. Oui, oui. Et enfin voilà, Il est bon, hein, cet acteur, franchement. c'est juste des acteurs d'exception et c'est vraiment magnifique quoi. Mais il faut une boîte de mouchoirs, c'est bien ça. Voilà, ouais. Mais il y a beaucoup de très Mais bons c'est moments voilà. où il y a des moments de bonheur, etc.
Je dirais pas que c'est une histoire qui finit mal, mais c'est hyper émouvant, c'est prenant, quoi. Voilà. Voilà. Je suis comme Julie. Julie, pareil, elle ose pas le regarder parce qu'elle a peur de pleurer. Ouais, je suis pareil que toi. Si vous voulez, on se fera une Mais je me dis séance. qu'il faut sauter le pas. Ouais, je crois que je vais le regarder parce qu'il faut sauter le pas. Hein. Voilà. Voilà. Bon, on va passer à quelque chose de quand même un peu plus léger. Ah, dis-moi. Léger, léger. Bon, ma série, j'ai choisi de parler de Outlander. Alors, Ah, trop bien. je dis léger, c'est pas spécialement une série légère, mais c'est pas non plus une série qui m'apporte des émotions comme celle que me procure Lion. Mais donc, Oui, c'est ça. Outlander, donc c'est une série qui a été tirée de livres, écrit par Diana Gabaldon. Donc actuellement, il y a 8 tomes, elle est pas finie la série, il y a un 9e tome qui va paraître, mais on ne sait pas quand. Et donc actuellement, la saison 5 est diffusée. Et il y aura d'office une saison 6 pour la suite, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une série Et de elle est au moins. diffusée sur Netflix? Ouais. Ah ouais. Donc si jamais vous avez Netflix, elle est tout à vous. Et donc pour le synopsis, mais je dois faire très court pour le synopsis parce que avec Il y a cette tellement série, de trucs qui se ah passent. oui, il y a plein de détails. Ouais, Donc soit ouais. on en dit trop, soit on en dit pas assez. Mais je vais vraiment dire en une phrase. Donc en gros, on est en 1945. Claire, qui est un des deux personnages principaux de la série, se retrouve transportée en Écosse en 1743. Mhm. Voilà. Je peux pas en dire plus, je peux pas en dire moins parce que de toute façon, on n'aurait pas assez de toute la nuit avec le live Non, non, c'est clair. pour faire le tour. Et du coup, un des autres atouts, je dirais, de cette série. Donc, c'est une série dramatique. Je n'avais Ouais. pas parlé. Qu'est-ce que tu... Je ne sais J'ai pas vu ce les que commentaires. tu insinues avec ton rire. Mais donc, l'autre personnage principal, c'est Jamie. Alors, Mhm. James Fraser. Et donc, voilà, c'est un personnage au-delà de son physique. Et Il est pas mal, ouais. voilà, il est pas mal, on va pas s'en cacher. Mais c'est un personnage touchant et ils vivent. C'est une très belle histoire d'amour aussi. En plus d'être une série dramatique, enfin, voilà, on retrouve plusieurs aspects Ouais. dans cette série qui permettent d'y trouver son compte, tout simplement. Enfin voilà. Et est-ce que Euh, tu trouves qu'ils suivent assez allez, comment dire, la trame du livre ou ça Alors dévie? Parce que justement, j'avoue que moi j'ai pas lu les livres. J'ai vu un peu la série mais pas les livres. moi j'ai pas lu les livres, j'avais prévu d'en parler, mais ça m'est complètement sorti de la tête. En fait, comme j'ai découvert la série Mhm. et que je l'ai lu et que je l'ai vue, donc j'ai commencé à regarder des épisodes, etc. J'ai pas réussi à me plonger dans les livres parce que Mhm. pour moi, à partir du moment où j'ai vu l'œuvre à la télé, ou j'ai vraiment du mal à me plonger dans les Ouais. bouquins parce que j'arrive pas à me créer l'histoire dans ma tête. J'imagine les personnages et alors j'ai l'impression que c'est de la redite par rapport à ce que j'ai déjà vu, etc. Je sais que normalement ça peut apporter plus d'informations, etc. Mais malheureusement, oh coucou Laura. Mais malheureusement, voilà, j'ai pas lu la série, mais par contre, je sais que Christelle, qui était ma collègue il y a de cela, enfin, bon, je sais plus quand, mais bon, voilà, ma collègue Christelle les a lus et elle les a adorés. Voilà. Mais c'est bon à savoir, hein. Parfois c'est gai d'avoir de soit commencer le livre, soit les séries. Moi j'aime bien parfois faire dans l'autre sens. D'abord regarder puis Ah lire ouais. parce que comme ça j'ai plus de détails. Parce que c'est vrai que si je me fais une idée du livre en tête ou de la série, après quand je vois les personnages, je suis là. Voilà. Je Ouais, et puis suppose que ça Jalice dépend. dira pareil pour Shadowhunter. Enfin moi j'avais eu les livres et la série. Et pareil, j'étais déçue entre guillemets comment ils ont Mm, parfois rendu en vie les personnages, alors que dans le livre j'étais là, je suis fan de ce personnage. ouais. Ouais, après, Donc, bah, bon, je veux pas tout ramener à Harry Potter, mais quand même, moi j'ai d'abord, il y a certains Harry Potter que j'ai vus et puis lus, et puis la ah ouais? plupart, ouais, ouais, parce qu'il y avait des films qui étaient sortis avant que je commence à les lire. Trop bien. Mais ouais, ouais, mais du coup, là j'étais tellement fan que ça m'a pas empêché de. Et Oui, après, oui. Mais c'est surtout, spécial. Ça c'est une exception, hein. Harry Potter, c'est une ouais, je exception veux pour dire, tout. Voilà. après, quand j'avais l'occasion de découvrir les livres avant de voir les films, mais j'ai jamais aimé autant les films d'après que Mhm. les premiers films. Alors je sais pas si ça a un, enfin si ça a un lien ou pas, mais
Voilà, en tout J'avoue que cas, le premier, j'adore. Et puis, j'aime vraiment bien les derniers. Donc, le 677B, eh bien, j'ai vraiment adoré parce que, ouais. il y a plus de détails, c'est un peu plus noir. Alors que, par exemple, le 5, pour moi, c'est une déception, quoi. Parce qu'il y a quasi rien. Il y a plein de passages qui ont été coupés. Après, j'adore le film, hein. Mais je veux dire, si Ah, on devrait comparer, je suis un peu triste de l'élagage qui a été fait, quoi. ouais. Moi, c'est le 4 que, il n'y a rien à faire. Ah oui. J'aime bien encore le Voilà. 4. J'avoue qu'il y a plus de Autant, magie, mais bon. ah oui, oui, mais j'en demandais plus. Mais bon, on en demande toujours plus, hein, mais j'avais adoré le livre et le film m'avait déçu, quoi. Mais bon, Ouais, je ça comprends. reste une saga au top, quoi. Alors, je vais C'est terminer clair. avec un petit compte Instagram, moi. Donc, en fait, j'ai une amie qui a dernièrement ouvert un compte Instagram littéraire qui s'appelle Bazar, donc écrit comme le livre de Stephen King, Bazar, point littéraire. Mhm. Et donc, en fait, donc elle s'appelle Lisa. Elle a des goûts très éclectiques. Donc, elle va passer de Stephen King à Roald Dahl, en passant par Tolkien, en lisant Non, c'est aussi le chouette. Trône de Fer et tout. Enfin, je veux dire, voilà, Lisa, Elle lit tout, elle quoi. lit de tout. Ouais. Elle lit de tout. Il y a tout qui l'intéresse et c'est ça qui est super chouette. Et voilà, pour l'instant, elle a 25 publications. C'est un petit compte, mais je Oui. sens que voilà, elle va nous faire voyager à fond sur son réseau, quoi. Voilà. Et J'aimerais aussi alors, parfois, j'ai l'impression de suivre parfois juste des livres, enfin des critiques de livres ou même de faire découvrir des trucs, ça donne des idées, quoi. Parce qu'on n'a ouais, pas toujours voilà, des tout idées, en fait. simplement. Et alors, valeur sûre, elle est fan d'Harry Potter aussi. Donc, Voilà. voilà. Et d'ailleurs, notre copine Laura disait que les films de Game respectent bien les livres et je suis d'accord, c'est vrai. Ça, Oui, c'est une c'est série clair. qui a bien respecté. Ouais, Ouais, vraiment. Moi, je suis fan du 2 par exemple. Le 2 le ouais. film et le livre, je suis fan. D'ailleurs, Et, c'est grâce à Laura que je les ai lus. C'est elle qui me les a prêtés. et merci Bib Joss de souligner mon gros grou, hein. Il fallait Ah, bien que ben, merci je... beaucoup. Et pour la bibliothèque, tu voulais dire deux, trois mots pour votre bibliothèque ou? Alors, la bibliothèque, eh ben, donc, nous, c'est la bibliothèque francophone à Evere. Pour l'instant, nous, on a un service de takeaway qui est mis en place. Et ce Mhm. sera comme ça jusqu'au 16 mai inclus. Pour la suite, tout est trop flou pour que j'en parle, donc voilà, je vais pas m'étaler de ce côté-là, mais voilà, on a hâte de revoir nos lecteurs, de reprendre du service, etc. Ouais, Mais bon, petit à petit, ça viendra. super. Mais écoute, Voilà, merci beaucoup. mais avec plaisir. Et donc, on laisse la parole à Lucie, c'est ça? Lucie. Tout à Voilà. fait. Ouais. Allez, salut Louise. Gros bisous. Bisous. Alors, donc, je vais essayer de rajouter quelqu'un d'autre. Ah, voilà. Hop. Et du coup, pendant ce temps-là, je voulais vous parler de ma chaîne YouTube que j'adore. Donc, en fait, je suis la chaîne YouTube Red Whisper. Donc, c'est une YouTubeuse qui fait de la l'ASMR et j'adore sa chaîne. Voilà, depuis longtemps je la suis et encore plus en confinement, j'aime bien. Donc voilà. Coucou Lucie, Ça va? ça va et toi? Ouais, je suis contente de te voir. Ça fait longtemps. Ben, merci de faire partie de ce live en tout cas. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Je suis ravie. Je suis ravie. En plus, j'ai eu plein de Voilà. Et bonnes, toi, tu enfin, viens de... beaucoup de, les autres bibliothécaires. J'ai pris plein de notes. J'ai plein de trucs à lire, plein de trucs à voir. J'ai trop Pareil hâte que en fait moi, que j'ai un pic avec aussi. voilà. Et toi, tu nous viens de la Euh, bibliothèque de... Duc le Centre. Voilà. Duc le Centre, mais qui fait partie du réseau des 3 bibliothèques Duc. Mais moi, je suis juste à Voilà. Huc le Centre en jeunesse. Voilà. Je commence direct, hein. Vas-y, attaque. On attaque. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal à lire pendant le confinement. Je pense que ça arrive à pas mal de gens. Je Ouais, moi prenais un aussi. roman, au bout de 10 pages, j'ai abandonné. Donc je me suis dit que c'était le moment de rattraper mon retard en BD. Donc j'ai eu un méga coup de cœur pour les Cahiers d'Esther de Riyad Satouf. C'est celui qui Ah a les oui. couvertures, hein. Et Ah, bien sûr, ouais. donc dans les Cahiers d'Esther, en fait, tu suis l'histoire d'Esther qui a 9 ans dans le premier tome. Et en fait, chaque année, il a sorti un tome et donc elle avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et Mhm. en fait, c'est toujours de son point de vue à elle.
Et donc, ça raconte juste sa petite vie de préadolescente. Et mais toujours avec son point de vue. Et elle a des petits trucs hyper mignons du genre, elle croit que François Hollande est beau parce qu'il faut forcément être beau pour être élu président. Tu vois, c'est des petits. J'adore. Je suis complètement fan et en fait, ça te donne aussi une perspective quand tu travailles en jeunesse qu'est-ce qui se passe dans la tête de tes petits lecteurs, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est vraiment chouette. Et puis aussi, c'est un peu l'innocence. Enfin, c'est un petit côté, ça change, c'est rafraîchissant, quoi. Exactement. Je suis absolument fan et j'ai trop hâte de lire la suite parce que là, j'ai pris les 3 tomes à la bibliothèque. Les 3 premiers, il y en a un 4e qui est sorti que j'ai trop envie de lire et il y a le 5e qui devait sortir au printemps. Mais du coup, je crois que la publication est retardée. Voilà. Donc, Top. lisez ça. Top. C'est trop cool. Ensuite, un film. Alors, j'ai revu la vie aquatique avec Steve Zissou de Wes Anderson, qui est un de mes films préférés au monde et qui vraiment, c'est un petit bonbon quand ça va pas trop. Tu vois, je le regarde. Ça suit l'histoire de Steve Zissou, qui est un océanographe un peu déluré. En fait, c'est une espèce de parodie de Jacques-Yves Cousteau. Et donc en fait l'histoire c'est lui qui part à la recherche du requin jaguar qui a dévoré son meilleur ami et c'est complètement barré et c'est hyper joli parce qu'en fait tu vois c'est pas du tout un documentaire animalier en fait Wes Anderson il filme pas les fonds marins, il a fait appel à un maquettiste et donc tous les animaux marins en fait c'est des maquettes en stop motion. Donc du coup, tu as une esthétique qui est hyper particulière, qui est en fait en plus en arrière-fond de vrais acteurs. Donc c'est trop beau. Et la musique est super parce qu'il a demandé à Seu Jorge, alors je sais pas comment ça se prononce son nom, c'est un portugais, en fait qui reprend toute la BO, c'est des reprises de tubes de David Bowie, mais en portugais. En portugais et en acoustique. Et franchement, c'est trop bien. Et à côté de la quête de ce grand poisson, t'as aussi des histoires, une histoire familiale qui est hyper importante parce que au début du film, il apprend qu'il a un fils qui a 30 ans. Et puis lui, en même temps, il est en plein divorce. Mais tu vois, c'est tout le côté, toutes les relations, elles sont en parallèle de la quête. Et t'as pas, tu vois, c'est pas dans le pathos, ça te tire pas les larmes. En fait, c'est vraiment, c'est pas romancé. Tu vois, c'est juste les personnages ont un background et voilà, c'est la vie aquatique. Trop bien. Je voulais que tu me le passes d'ailleurs, ça a l'air trop chouette. Mais ouais, je l'ai le DVD. Si t'as un lecteur DVD, je peux avec le glisser dans la boîte aux lettres. Je crois que je l'ai en DVD. Ça va. Voilà. C'était quoi la suite? Pardon, je suis. Alors, série. Non, t'inquiète, série. Si tu as une série à nous proposer. Plein. Ah, j'ai binge-watché à fond. Je me suis fait plein de. J'ai pas arrêté pendant tout le confinement. En fait, je me suis lancée dans des méga marathons. Tu vois, je faisais pas que ça. Tu sais que j'ai un puzzle en cours de 6000 pièces. Alors, je mettais mon ordi à côté du puzzle. Je me faisais des séries derrière. Donc, je me suis fait un marathon Community, un marathon The Office. Et là, dernièrement, je me suis fait un marathon Scrubs. Scrubs, c'est une série qui se passe à l'hôpital, mais qui est pas du tout à la Grey's Anatomy. C'est une comédie. Déjà, c'est format 20 minutes. Et c'est génial les formats comme ça. Ouais. Et donc du coup, tu vois, c'est le genre de série. Tu peux t'enchaîner 10 épisodes, mais tu peux aussi te regarder un petit épisode tout seul en mangeant un bout, tu vois. Et en fait, ça raconte de JD qui est interne dans un hôpital. Donc c'est le premier épisode, c'est son premier jour à l'hôpital. Et tu vas suivre en fait tout son parcours. Mais ce qui est super chouette là-dedans, c'est que JD il fait des rêves éveillés. Tu vois, il tourne la tête comme ça. Et puis il pense à des trucs. Et en fait, toutes ces pensées, elles sont mises en scène. Et donc tu vas avoir des moments où, par exemple, son chef de service et son directeur s'engueulent sur une question éthique. Et lui, en fait, le réalisateur, en fait, au lieu de faire une scène où tu as deux personnages qui s'engueulent, et ben ça va partir dans l'imagination de JD, où en fait lui il imagine son chef de service gentil en Jedi et le directeur en grand méchant, donc en Sith, et ils font une bataille au sabre laser dans l'hôpital. Et donc du coup tous les médecins sont déguisés en personnages de Star Wars. Franchement, tu vois, ça combine tout ce que j'aime dans la vie. Donc, voilà, Scrubs. C'est un peu comme Lizzie McGuire, comme dit Bibi Weaver, ouais, c'est vrai. Exactement. Alors, c'est un peu dur de se remettre dedans parce que c'est une série qui est sortie en 2001. Donc, du coup, ça a longtemps et donc, ouais, c'est un peu comme Friends, en fait, tu vois, où déjà,
le format, c'est pas un 16/9, c'est un 3/4. Donc déjà, pour te remettre dedans, tu regardes sur ton téléphone, tu as 2 bandes noires de chaque côté. Enfin, c'est pas vraiment à nos formats actuels, mais ça se regarde vraiment bien et les personnages, ils évoluent super bien. Et alors, tu passes du rire aux larmes. Mais j'ai pleuré à chaudes larmes. Alors, je posais les pièces de mon puzzle tout en pleurant, genre, oh mais non, mais c'est pas ça. Voilà, c'est la meilleure série. Voilà. Ah, trop bien. Chouette. Est-ce que tu as une chaîne YouTube ou un compte Instagram à nous proposer ou les deux? J'ai les deux. Je vais faire vite. En chaîne YouTube, je vais parler de l'art contemporain. C'est un super jeu de mots avec l'art contemporain. Attention. Pas mal, pas mal. C'est beau. L'art contemporain, c'est tenu par une fille qui est artiste, qui est bruxelloise, je crois, qui parle du coup d'art contemporain, mais de manière très simple pour ceux qui comprennent rien à l'art, comme moi, et qui, par exemple, quand ils voient l'urinoir de Marcel Duchamp, se disent mais pourquoi en fait? Ouais. Elle explique ces concepts-là, elle explique bah voilà c'est quoi la démarche derrière certaines œuvres, et en fait elle le fait ça de manière très très facile, en 5-10 minutes, et c'est hyper accessible. Elle a fait une vidéo hyper intéressante où elle parle, tu sais, Shia LaBeouf, l'acteur, avait fait une performance où il se filmait pendant 3 jours en streaming, en train de regarder ses propres films, et ben elle explique en fait, c'est quoi la démarche artistique derrière ça en fait. Pourquoi on peut construire ça comme ça. Et voilà, j'aime trop. Je suis tombée dessus par hasard en faisant des recherches pour mon cours d'histoire de l'art. Et en fait, enfin, c'est super parce que c'est pas un cours magistral d'histoire de l'art, tu vois. Elle t'explique des concepts. Et elle a aussi un compte Instagram qui s'appelle Mardi, où elle publie tous les mardis parce que Mardi, voilà. Et où il y a aussi un peu plus léger, voilà. Et du coup, pour Instagram, bah après moi je suis pas trop de trucs. Alors je voulais quand même, faut quand même que je parle un peu de ma bibliothèque. Donc on n'a pas de compte Instagram. Par contre, on a une collègue qui a un super compte Instagram qui s'appelle Enlivrons nous. Donc c'est Enlivrons _ nous, et où elle parle de ses lectures, un compte littéraire. Et elle me suit aujourd'hui, j'ai vu. Ah, mais elle est là. Coucou Mélie. Là en tout cas. Il y a une super belle esthétique en fait, tu vois, genre dans toutes ces photos, il y a des petites fleurs et des petites plantes, et moi j'adore les plantes, donc voilà. Ouais. Du coup, en fait, comme je lis beaucoup de jeunesse, pas parce que je travaille en jeunesse, mais juste parce que voilà, c'est ce que j'aime bien. Elle parle de adultes, et donc ça me permet en fait de suivre ce qui se passe dans le monde littéraire adulte. Et à chaque fois, en fait, elle fait des petits résumés, mais elle donne aussi son avis et tout. Enfin, coucou Mélie. Oui, c'est ça. C'est trop gai. Moi, j'adore les trucs esthétiques. Moi, je suis, enfin, j'adore. Moi, j'adore la photo. Donc, forcément, dès que c'est un peu mise en page ou quoi, je suis fan. Voilà. Oui, t'es pas avec des photos toutes floues ou des fonds noirs, tu vois, moche. Là, t'as vraiment un truc hyper léché. Enfin, tu sens que derrière, elle passe un quart d'heure à prendre la photo et aussi 1 heure avant à tout mettre en place. Et après, elle a 2 heures de rangement, quoi. Voilà. C'est facile. J'aime beaucoup. La courageuse. Voilà. C'était trop bien. C'est tout. Ah oui, il faut absolument que vous vous abonniez parce qu'elle a dit que si elle atteignait les 1000 abonnés, elle nous payerait un coup à ses collègues, et allez vous abonner, quoi. Pas de problème. Mais je crois que je la suis déjà, donc je ferai en sorte de faire la pub. Une bonne personne. Allez, merci beaucoup en tout cas. Avec un méga gros plaisir, et puis dès que le confinement est terminé, on se revoit très très vite. Voilà. Ah ouais, franchement. Salut tout le monde. Voilà, alors merci encore à tous qui sont toujours encore avec nous. Alors, je vais vous présenter la dernière personne. Alors, hop. Donc, il s'agit de Janice, qui est donc à l'initiative de ce magnifique petit rendez-vous. Voilà, donc on va de nouveau appeler Bibliothèque et Vert. Voilà. Alors, yes, ça connecte, c'est bien. Franchement, c'est bon signe. Coucou! Salut. On m'entend bien ici? Ça connecte bien. Ouais, je t'entends bien. Super. Et voilà, du moi coup, je vais juste dire du coup mon petit compte Instagram que moi je suis. Alors je suis Justine Galis, donc c'est une comment dire une lifestyle gourou machin. Enfin elle fait tous les trucs de sport et elle fait pas mal de live de sport et elle explique bien les mouvements et elle explique l'alimentation. Et enfin bref, j'ai vraiment je prends du plaisir de faire ces trucs de sport un peu pour bouger pendant le confinement en restant chez soi. Et du coup voilà, j'avais envie de la partager et voilà, ça n'a rien à voir avec la lecture, mais ça reste dans les loisirs. Voilà.
Voilà, ben, moi, je vais d'abord un peu me présenter. Donc, je viens de la Bibliothèque des Verts, comme Anaïs tout à l'heure. Mais il y a certains lecteurs qui vont peut-être me reconnaître d'Ixelles parce que j'ai aussi travaillé à Excel avant. Elle est partout. J'étais partout. Mais toi aussi, tu as été à les Verts avant, donc Oui, c'est vrai. forcément, l'un ou l'autre. Je suis... Quoi? Non, non, je pense qu'elle parle Euh, de ma chaîne Instagram. hmm. Et donc, moi, comme livre, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle La Voix du Tablier. Voilà, c'est ceci. Ah, La c'est Voix. aussi la bouffe? Non, ça part pas de vous. Ça pourrait, mais non. En fait, on suit l'histoire d'un homme au foyer. Mais la particularité de cet homme au foyer, c'est que c'est un ancien yakuza et qu'il a gardé pas mal de ses habitudes de yakuza. Et accessoirement, il est toujours recherché aussi parce qu'il était vraiment parrain d'un gang assez réputé et qu'il était réputé comme immortel. Et voilà, donc il a Ouais. changé de vie entièrement pour devenir homme au foyer. Voilà. Et donc c'est assez drôle parce que il change vraiment pas ses habitudes. Je cherche des extraits à montrer, mais enfin, je cherche une page en particulier. À ton aise. Voilà. En fait, là, il va fêter l'anniversaire de sa compagne, mais le truc, c'est qu'il va le fêter à la mode Yakuza. Et donc, il le fait vraiment de manière très solennelle. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, c'est assez drôle. En fait, l'auteur avait commencé à publier toutes ses planches en ligne sur Internet. Et ça a fait tellement de succès via le site Manga Comics, qui est donc une parution japonaise de manga avant, que ça a été publié en volume. Mais non seulement ça, mais dans l'année, ça a été traduit directement en anglais et en français. Ah Donc, ouais, le c'est succès pas de fou, quoi. quasiment en même temps, quoi. Ouais. Et moi, je la suivais déjà sur Internet il y a quelques années, et donc c'est assez drôle d'avoir la version reliée maintenant. Ah bah, génial. Il y a combien de tomes, du coup? Alors, pour l'instant, il y en a 3 ici en français, et il y en a 4 au Japon. Bah, Donc voilà. super. Il y a de quoi faire déjà. Ouais, ouais, il y a de quoi faire. Alors, bah, je vais passer au film. Et donc, comme Yes. film, je vais vous parler des Willoughby. Je vais vous parler que de trucs qui ont des noms super difficiles à prononcer, je vous préviens tout J'allais de dire, suite. ouais. Donc, les Willoughby, à la base, c'est un livre de Lois Lowry, donc celui qui a écrit Le Passeur, qu'on a quasiment tous dû lire à l'école. Oui. Ouais, j'allais dire. Et donc, les Willoughby, c'est une histoire familiale et qui a été adaptée en film d'animation sur Netflix au début du mois dernier, donc début avril, fin mars, quelque chose comme ça. Et Ouais. c'est vraiment super beau au niveau de l'animation. C'est vraiment chouette à regarder. Et donc, c'est une histoire de famille. Et donc, l'histoire, c'est qu'on suit 4 enfants de la même famille. Et ils sont très proches les uns des autres, mais ils ont un gros souci, c'est que leurs parents les aiment pas. Donc voilà, leurs parents Ah ouais. s'aiment un peu, mais ils en ont rien à faire de leurs enfants. Et donc, en fait, ils veulent pas les entendre, ils veulent pas les nourrir. Enfin, ils les laissent un peu en plan. Et Mhm. donc, les enfants décident de se rendre orphelins eux-mêmes. Donc voilà. J'adore. Et donc l'histoire Le est concept. racontée par un chat qui se balade dans les environs. Et c'est plein d'humour noir, c'est super drôle, ça parle de plein de sujets différents. Et c'est vraiment bien fait. Du coup, je me suis un peu renseignée sur le réalisateur, sur la boîte et tout, mais c'est pas une boîte qui fait d'habitude des films d'animation. Et le Mhm. réalisateur, il a travaillé sur Tempête de boulettes géantes 2. Et il a été animateur sur Les Pirates Bon à rien, mauvais en tout, qui est un de mes dessins animés préférés. Donc voilà, mais ils n'ont pas fait grand-chose de connu. Mais en tout cas, je le conseille à fond parce qu'il est super drôle. Et donc, il est sur Netflix, si Super à besoin. savoir, en tout cas. Voilà. Ouais, ça m'intéresse. Franchement, j'aimerais bien. Moi, en plus, enfin, sans recommandation, je vais pas forcément me tourner vers des trucs d'animation, alors que quand je me dis, ah, c'est chouette, je vais voir, quoi, tu vois. Mhm. Mais c'est ça, comme Ben, moi, je dirait suis vraiment... Julie, ils veulent s'auto-orpheliner. J'adore. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je suis vraiment passionnée de films d'animation. Donc voilà, là, c'était vraiment une très bonne découverte. Parce que enfin, voilà, je regarde beaucoup de films d'animation. Souvent, c'est un peu middle. Oui, c'est Mais ça. celui-là était vraiment très très bon. Donc voilà, je le conseille à fond. Et Génial. donc, comme série, je vais parler d'une série japonaise qui s'appelle Agretsuko, qui était assez connue pendant longtemps.
En fait, à la base, c'est une série de shorts. Donc, c'est une émission qui dure 1 minute et qui Ouais. passait entre deux émissions au Japon. Mhm. Et récemment, en fait, ça fait plus d'1 an, mais j'ai découvert maintenant, évidemment. Ils ont fait une série Netflix avec des épisodes d'une vingtaine de minutes. Et donc, on suit l'histoire de Retsuko, qui a un panda roux et qui travaille dans une entreprise qui se fait un peu malmenée par son boss et tout. Enfin, ça parle vraiment du mal-être au travail, de la misogynie au Japon, etc. Ouais. Mais du coup, c'est une fille très calme, qui est très ordonnée et très droite dans ses bottes. Mais pour tenir, elle a un secret, c'est qu'elle fait du death metal le soir. Donc voilà. J'adore. Et donc, c'est hyper kawaii, c'est trop mignon. C'est fait par Sanrio. Et Sanrio, c'est la boîte qui a fait Hello Kitty aussi. Donc, Ah ouais, du coup, ouais. ouais, c'est dans le même style. Vraiment, c'est très mignon. Enfin, c'est vraiment ce style un peu chou. Oui, j'allais Mais dire voilà. chou. Ouais. Et tous les personnages ont vraiment plusieurs facettes, ils sont hyper intéressants. Genre, même son boss, qui à la base passe juste pour un gros misogyne un peu enfoiré, Mhm. on découvre qu'en fait, il a des raisons d'agir comme ça. Et enfin, je veux dire, il n'est pas que ça, en fait. Et c'est Oui, c'est pareil pour ça. tous les personnages. Ils ont tous plusieurs facettes, etc. Et donc, la série parle vraiment de pas mal de sujets d'actualité au Japon. Mais c'est super drôle, c'est très mignon, enfin, c'est vraiment fun. Donc, je vous le conseille à fond aussi. En même temps, sinon, j'en Super. parlerai pas. On prend note en tout cas. Et est-ce Et que tu as une chaîne YouTube à nous proposer ou Instagram? ouais, alors, donc j'ai une chaîne YouTube à vous proposer qui a de nouveau un nom pas possible à prononcer. Donc, il s'agit d'une chaîne allemande. Voilà, pourquoi pas, hein. Ça s'appelle Kurzgesagt. Je le noterai après. Oui, ça va. Euh, et donc, le sous-titre de la chaîne, c'est In a Nutshell. Donc, en bref. Et donc, c'est une chaîne allemande, mais les vidéos sont en anglais. Ils ont aussi une version en allemand et en espagnol. Mhm. Malheureusement, ils publient pas en français, mais voilà, il y a moyen d'avoir les sous-titres de YouTube. Et donc, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique avec Mhm. de l'animation faite pour présenter de manière assez simple. Et c'est vraiment super bien fait. Donc, tu as des vidéos de genre 10 minutes peut-être qui expliquent plein de sujets sur la science, sur les technologies ou sur des trucs plus psychologiques. Et ils essayent d'être assez optimistes dans leurs vidéos, mais tout en étant vraiment très réalistes. Donc, ils expliquent de manière bien scientifique. Et voilà, enfin, c'est super chouette et graphiquement, c'est vraiment très beau. Et donc, le truc, c'est qu'ils travaillent avec des scientifiques et avec des animateurs. Et une vidéo, c'est environ 1200 heures de travail pour eux. Punaise. Mais c'est pas de. Est-ce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu passer? Est-ce que le contenu de la chaîne c'est en anglais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, je crois que je l'ai vu. C'est incroyable ce qu'ils font. Ils avaient comparé, je crois, je sais pas si c'était la baleine avec pourquoi est-ce que les animaux les plus grands résistent mieux au cancer ou quoi, un truc du Mm. genre. Et c'était incroyable. Enfin, et même rien que pour l'esthétique, je trouve que la chaîne est intéressante, quoi. Ouais, et leur mascotte, c'est un oiseau. Ouais. Et qu'on revoit tout au long des vidéos. Mais c'est vraiment chouette. Et donc là, au début du confinement, ils ont fait une vidéo sur le coronavirus qui explique bien comment ça se transmet, pourquoi est-ce que la distanciation sociale fonctionne, pourquoi se laver les mains, ça fait quelque chose. Enfin, et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur du corps et pourquoi est-ce que les gens souvent ne meurent pas du coronavirus mais d'une maladie autre. Tout ça est très bien expliqué dans la vidéo. Et donc d'habitude ils mettent 1 mois et demi à faire une vidéo, là ils l'ont fait en 2 semaines, genre allez hop, on envoie tout. Alors on se motive. Ouais, je crois qu'ils ont pas dormi pendant 2 semaines, qu'ils ont travaillé que là-dessus 24 heures sur 24. Mais voilà, c'est vraiment bien fait, donc je vous le conseille. Alors niveau compte Instagram, j'ai pas vraiment grand-chose à vous proposer parce que moi je suis que des tatoueurs. Donc voilà. Je peux vous parler jeux vidéo si vous voulez. Donc, moi, ce qui m'aide à tenir le confinement, c'est Animal Crossing pour l'instant. Donc voilà. Voilà. Voilà, sinon c'est tout. Super. Merci beaucoup. En tout cas, top, top, top. Je vais noter. Hop. Voilà. Merci beaucoup Voilà, en tout cas. De rien. Bonne journée. Merci, vous aussi. Et bisous à tout le monde, du coup. Merci d'avoir été Ouais. là pendant ce live et d'avoir suivi nos petits coups de cœur et d'avoir voyagé avec nous. Voilà, que prenez soin de vous. Gros bisous.